Eh bien, salut à tous, c'est Polo. Et aujourd'hui, déjà pour commencer, étant donné que une nouvelle année vient de débuter, la rentrée, tout ça, le stress, les nouveaux copains, enfin bref, j'ai un nouvel appart, j'ai un appart déjà tout court, avec une connexion internet permanente cette fois-ci. Je vais pas pouvoir attendre, je vais pas avoir à attendre 1 ou 2 siècles, envoyer mes vidéos à Fabien pour qu'ensuite il fasse le montage, qu'il fasse tout ça et tout. Non, maintenant, déjà ça va être beaucoup plus pratique. Le montage, bon, je pense que ce sera peut-être toujours Fabien qui s'en occupera un peu, même si je pourrais travailler un petit peu. Mais en tout cas, je vais pouvoir peut-être poster moi-même des mini-travaux. Alors déjà, je vais peut-être commencer d'ailleurs à partir d'aujourd'hui. Il y a un concept de vidéo que je voudrais mettre en place. Euh, Enfin, c'est surtout Fabien qui me l'a conseillé. J'adore aller au cinéma. Et en fait, Fabien m'a dit, tiens, pourquoi à chaque fois que tu vois un film, tu me téléphones, tu me parles de tes trucs. Moi, je trouve ça marrant. Et puis, pourquoi tu ferais pas une vidéo? Alors, voilà, on va faire ça comme ça. Alors, attention, il y a un petit peu de spoil, bien évidemment, et ce n'est pas une critique du film. À proprement parler, c'est vraiment un avis personnel, totalement subjectif, j'en conviens, mais c'est mon avis, voilà. Alors, récemment, j'ai été voir, enfin il y a maintenant 1 ou 2 semaines, pendant que je bossais encore, j'ai été voir Cowboy et Envahisseur. Enfin, plus ou moins forcé à aller le voir. Parce qu'en fait, mon père adore tout ce qui est science-fiction et western, et quand il a entendu parler de Cowboy et Envahisseur, le film qui réunissait ces deux genres, il a fait « Ah, c'est génial, j'ai envie d'aller le voir, quoi ». Il s'est trouvé que j'étais là quand il avait envie d'y aller, et que donc, on a été au ciné. Alors moi, très sincèrement, j'avais pas envie d'aller le voir. Je voulais aller voir Captain America. Parce que j'avais vu Green Lantern, j'étais excessivement déçu, j'avais de très bons échos de Captain America et donc j'avais envie d'aller le voir. Et en fait, comme le film durait pas la même durée, le mien surtout durait plus longtemps, et comme mon père aime pas attendre, enfin bref, je me suis dit, je vais aller voir avec eux. Je regarde la tripotée d'acteurs. Alors, il y a Daniel Craig, ce brave gars qui a le rôle des James Bond maintenant, qui a joué dans Les Insurgés. C'est pas mauvais, quoi. Donc je me suis dit, oui, pourquoi pas, je regarde ailleurs. Il y a également Harrison Ford, qui a joué d'ailleurs récemment dans Morning Glory, un film comique que j'ai été voir, où une jeune femme, en gros, est virée de son poste à la télévision pour aller sur une autre... qui trouve un boulot, du coup, sur une autre chaîne. Et puis bon, c'est un truc comique et tout, enfin c'est pas mal. Franchement, pour si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est sympa. Harrison Ford tient bien son rôle, en plus je trouve c'est mordant, c'est sympa. Et également, un truc que j'ai découvert ce matin, avant de faire la vidéo, sur le net, en me baladant un peu, parce qu'il y a une meuf qui joue dans ce film, et à chaque fois que je voyais son visage, je fais putain, mais c'est qui? J'ai déjà vu cette actrice, mais où? Et effectivement, il s'agit de Olivia Wilde, excusez mon accent mauvais si je me trompe un petit peu en prononçant, qui joue le rôle de numéro 13 dans Doctor House. Donc je me suis dit, bon, ce film doit pas être mauvais, je vais aller le voir. Donc écoutez, je rentre dans la salle et tout, le film débute et tout. L'histoire, je vous la résume un petit peu. Ça commence époque western. Tu vois, il y a un gars qui se réveille, enfin Daniel Craig quoi, qui se réveille avec un espèce de bracelet métallique au bras qu'il essaie d'enlever avec une pierre en frappant tellement fort dessus que c'est sûr il va réussir à le casser. D'accord. Enfin bref. Et il se souvient absolument de rien, mais vraiment de rien. Bon, il arrive dans une ville, on voit quand même que c'est un petit peu un caïd parce qu'il fait un petit peu ce qu'il veut, quoi, il fout la pâtée aux gens, patati, patata, les événements s'enchaînent, on voit l'autre meuf, là, Olivia Wilde. D'ailleurs, cette fille-là, dans le film, mais on sait, jusqu'à la moitié du film, on sait absolument pas à quoi elle sert. Mystérieuse, totalement. On a l'impression
qu'il y a un truc qui cloche, soit qu'elle s'est déjà fait enlever par des extraterrestres, soit qu'elle vient d'une planète extraterrestre, soit que bon, il y a un truc bizarre quoi. Elle sait qui est le héros. C'est-à-dire Daniel Craig quoi. Alors bon, de la petite ville, hein, pouf, les envahisseurs arrivent, ils enlèvent des gars, c'est la pagaille. Ah oui, chose très très logique, c'est que tous les gens qui sont dans cette petite ville, au lieu de dire «Oh mon Dieu, des démons, ah, sauvons-nous, c'est l'enfer, l'apocalypse», qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur flingue, ils essaient de tirer dessus. Réaction parfaitement logique à l'époque du western, surtout dans un pays américain à très forte dominance religieuse, et donc avec tout ce qui est des superstitions. Et une très forte attraction à tout cet univers démoniaque biblique. Jusque là, c'est pas très logique. Alors après, bon, t'as une petite équipe qui va se former pour partir à la recherche des gens qui ont disparu, une vraie équipe de bras cassés, à part peut-être 2-3 mecs qui ont l'air assez balèzes, mais bon, qui s'enfuient comme des tapettes. Plus tard. Ah oui, alors Daniel Craig fait partie de cette escorte, plus ou moins de force à cause d'un ancien lieutenant qui a fait l'armée quoi, parce que son bracelet en fait est une arme. Il s'est rendu compte que quand il y avait les extraterrestres qui étaient à proximité, pouf, t'avais son bracelet qui s'activait, il pouvait tirer dessus et les dégommer. Et en fait, il pourchasse un alien qui a réussi à survivre au crash de son vaisseau. Donc il saigne un petit peu, bon, ils le suivent, il y a un Indien dans le groupe qui est un bon pisteur, visiblement. Tu sais pas pourquoi aussi, mais c'est vraiment une équipe de bras cassés. T'as un gars qui va retrouver sa femme et il sait pas tirer, c'est un vrai trouillard. Il y a un gamin, c'est sûr, hein, pour aller chercher des extraterrestres que tu tires dessus avec des balles normales, ça fait rien. Et qu'en plus de ça, bah tu vois que il a ravagé à moitié la ville en dévorant des gens avant de partir. C'est sûr que tu vas emmener un gamin. Et un chien qu'on voit depuis pratiquement le début du film. Et bien sûr la meuf, puis 2-3 autres gars quoi. Alors, il se retrouve à une espèce d'épave de bateau à vapeur, retourné en plus, c'est cool. Bon, la nuit arrive, il pleut, il s'abrite dedans, t'as l'extraterrestre qui y est, pauvre gros bordel, t'as le chien qui disparaît. Bon, il réapparaît plus tard, mais bon, ça on s'en fout. T'as le gosse qui a failli crever. C'est le bordel. T'as les quelques gars qui avaient là, qui faisaient la gonflette, qui se sont barrés parce qu'ils avaient méga la trouille. Et t'as plus qu'une équipe de bras cassés avec un lieutenant et Daniel Craig avec son putain de machin pour dégommer les aliens qui est encore à peu près potable. Magnifique. Et pendant ce temps-là, le trouillard essaie d'apprendre à tirer au pistolet. Alors, le film est pas trop mauvais. Sérieusement, quand vous prenez comme ça, jusqu'à la moitié du film, c'est vraiment pas trop mauvais. Mais alors, arrivé à la moitié du film, t'as des extraterrestres qui arrivent encore, t'as la meuf qui se fait déglinguer à moitié, enfin, en même temps, elle essaie de charmer un petit peu Daniel Craig et tout, enfin, t'as un truc bizarre, quoi, relationnel qui serait un petit peu. En même temps, on connaît un petit peu mieux le passé de Daniel Craig. Oui, excusez-moi, je me rappelle pas du nom du personnage, donc j'utilise le nom de l'acteur. Et bon, enfin bon, il y avait en fait c'était un ancien bandit qui a fait un hold-up d'un convoi, qui a tout embarqué, qui avait ramené tout l'or en fait à sa bien-aimée, qui était une prostituée, une ancienne prostituée, mais qui s'est fait enlever. Pas de chance, hein. Enfin bon, donc t'as la meuf qui crève. De toute façon, il y en a qu'une, donc je dis la meuf, hein, qui crève. Malgré que Daniel Craig l'ait tenu et marché pendant plusieurs heures jusqu'à l'endroit où étaient restés ses compagnons de route, elle est morte. Bon. Ah, t'as les Indiens qui débarquent tout d'un coup et tout, ils prennent le corps de la fille qui est bien embaumée, hein, et pof, ils la foutent dans le feu. Je cherchais pas pourquoi. Ah, certainement, parce que les corps ça se garde pas, hein, critérium, crématoire plutôt. Enfin bon. Et là, c'est à ce moment précis que le film devient n'importe quoi. Pour la bonne raison que, tout d'un coup,
paf, la meuf ressuscite. Enfin, elle se relève nue, revient, et puis on apprend qu'en fait c'est une alien d'une autre planète qui a subi le même sort que la Terre, c'est-à-dire enlèvement, etc., etc. Et là, jusqu'à la pas bon, il y a cette fille ne sert à rien dans le film, mais à rien. Et on se demande des questions, mais de tous les côtés. Déjà, comment elle a fait pour passer inaperçue dans la ville? Parce que dans une petite ville comme ça, c'est du Far West, tout le monde sait que tout le monde se connaît, et que surtout, comment dire, les hommes honnêtes au Far West, théoriquement, ça existe pas trop. Elle aurait dû se faire violer à tous les coins de rue. Et puis bon, c'est vraiment suspect quelqu'un qui apparaît comme ça. Alors, visiblement, c'est une métamorphe, hein, elle peut changer de forme comme elle veut. Puis elle connaît tous les langages, hein, visiblement. Hein. Extraterrestre, donc forcément pouvoir surnaturel. Déjà, la question que tout le monde se pose, c'est comment elle est venue sur la Terre, comment elle a fait pour survivre, comment elle a fait pour passer inaperçue, enfin, comment elle sait pour le héros, tout ça, quoi. Tu te poses des questions jusqu'à la fin du film. Cette fille ne sert à rien par la fin du film, où elle se sacrifie pour faire exploser le vaisseau extraterrestre. Oh, magnifique. Alors bon, t'as une alliance qui est faite, du coup, avec les Indiens, parce que elle, comme elle sait parler toutes les langues, elle parle indien, et tout. Il faut aller jusqu'au vaisseau des aliens qui est un petit peu planqué dans une falaise, pour essayer de libérer les gens. Donc bon, ah oui, la raison pour laquelle les aliens sont là, pour extraire de l'or. C'est sûr, c'est génial. Ah putain, c'est n'importe quoi. Venir sur Terre pour extraire de l'or, alors que bon, tu peux en trouver sur des milliers de planètes inhabitées. Et sur plein de trucs, et puis je sais pas, je veux dire, c'est déjà un truc que je comprends pas, ces extraterrestres, certes, ils ont une forme mais absolument horrible, bon, type alien, quoi, un truc moche, mais ce que je comprends pas, c'est que c'est des putains d'aliens qui ont une putain de technologie, et qui ressemblent à rien, et qui sont mais extrêmement bêtes, alors qu'ils sont censés avoir une putain de technologie. Je veux dire, quand tu as une technologie pareille, déjà tu sais réfléchir un minimum, quoi. Et puis, non, n'importe quoi. Vous voyez l'état du vaisseau, mais c'est totalement délabré et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Je veux dire, une espèce pareille ne peut pas avoir inventé le voyage dans l'espace, quoi. C'est pas possible. Enfin bref, t'as 30 cow-boys et 12 indiens qui se battent en duel avec, allez, je sais pas, une centaine d'aliens, et au final, devinez qui gagnait? Eh bien, nos chers cow-boys et indiens. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais la bataille finale se déroule en deux parties. Vous avez d'abord les aliens qui arrivent et puis qui massacrent à moitié tout le monde, et on sait pas pourquoi, mais tout d'un coup, les aliens tombent comme des mouches. Comme si les humains avaient eu des super pouvoirs et puis faisaient et enfin bon, c'est n'importe quoi. Ah oui, comment ils font pour entrer dans le vaisseau? En faisant une explosion. Petit problème, c'est qu'ils sont contre un putain de vaisseau tout en métal, extérieur. Ils foutent juste un petit paquet de dynamite avec de la poudre, certainement d'autres explosifs. Je sais pas, c'est que de la dynamite, c'est pas censé faire péter comme ils nous ont fait une explosion dans ce putain de film et ouvrir une brèche dans du métal, quoi. Surtout un métal de vaisseau. C'est pas possible. C'est impossible. Encore, ils auraient justifié du genre, la meuf aurait dit oui, c'est par là que se trouve un truc inflammable ou c'est beaucoup plus fragilisé. Mais non, là, on voit vraiment que c'est tout en métal. Puis alors, ils sont complètement cons, hein, ces aliens. Parce que ils ont peut-être la super technologie pour aller dans l'espace, pour avoir un putain de vaisseau, mais ils ont pas inventé les caméras de surveillance, ils ont pas inventé les sentinelles qui vont dehors pour surveiller le vaisseau. Non, on va laisser les humains escalader notre beau vaisseau, le faire exploser, rentrer et libérer tout le monde. Oui, bien sûr. C'est génial. Et puis, autre chose, ces putains d'aliens, ils ont des armes, mais incroyables, et qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent tout nus, sans armes, enfin, ils les utilisent, allez, 2-3 fois dans cette bataille. Non, c'est censé être des putains d'envahisseurs, avec une technologie de fou,
et ils se font déglinguer par des cow-boys et des indiens. Je suis désolé. T'es supérieur technologiquement, t'y vas avec ta putain de technologie. Je sais pas, à une technologie pareille, t'as au moins inventé un bouclier plasma, je sais pas, au moins une armure, tout simplement, un truc de combat, quoi, quand t'es un envahisseur. Faut bien t'attendre à tomber sur quelque chose au bout d'un moment. Enfin, bon, l'intérieur du vaisseau, on dirait une grotte. Franchement, c'est horriblement moche. On dirait vraiment un truc délabré, préhistorique, ça le fait pour des aliens avec une haute technologie. Enfin bon, t'as la meuf qui prévient, oui, s'ils s'en vont, d'autres vont revenir et détruire votre monde, c'est pour ça qu'il faut détruire le vaisseau. Ok, totalement illogique aussi, parce que je sais pas, quand tu as des éclaireurs qui partent sur une planète, ça se sait forcément s'il revient pas. Et s'il revient pas, qu'est-ce que tu fais? Logique. Eh ben tu fais une razzia. Mais oui, tu attaques un peuple qui n'a même pas encore découvert le voyage spatial, tu fais sauter la planète à distance où t'y vas. Ben, je veux dire, ils sont complètement cons parce que dans cette bataille finale, ils sortent de leur vaisseau. Comme ça, pour y aller à main nue. Alors que la logique voudrait qu'ils prennent leur vaisseau qui vole, puisqu'il y en a qu'un qui peut les déglinguer avec avec la putain d'armée extraterrestre. Je sais pas, tu voles en rase-motte à petite vitesse, et puis tu dégommes tout le monde. Ou même à grande vitesse, tu dégommes tout le monde quand même. C'est totalement illogique. Enfin, je sais pas si vous me suivez, si vous êtes du même avis que moi, j'espère que oui, parce que... Je sais que c'est qu'un film, mais c'est tellement incohérent que moi, en fait, ça m'a saoulé, en fait. C'était bon pour moi jusqu'à la moitié du film. Après, non. Non, c'est devenu n'importe quoi. Que dire d'autre? Oui, alors la meuf, pour récupérer le bracelet de Daniel Craig, lui dit il faut juste que tu n'y penses pas. C'est tout. Et qu'est-ce qu'elle trouve comme meilleur moyen? Parce que lui, il essaie de se concentrer pour que le bracelet tombe. Non, le meilleur moyen, c'est de l'embrasser. Et puis bon, à mon avis, pof, il devait évidemment penser à autre chose, à mon avis. Et le bracelet tombe. Et en fait, je me suis posé la question. Pourquoi le bracelet ne tombe pas la nuit? Je sais pas, ou même pendant la journée, il y a bien un moment où quand t'es attaqué ou autre, tu penses pas à ton putain de bracelet que t'as attaché au bras, tu penses à survivre. Donc le bracelet, il doit tomber lui-même, ou même pendant le sommeil, je sais pas, c'est n'importe quoi. Et à la fin, bon, super héroïsme, elle fait exploser le vaisseau en se sacrifiant, Daniel Craig, de toute façon, il a libéré tout le monde, mis à part sa bien-aimée qui est morte. Et puis bon, c'est la joie, on a gagné. Et puis c'est fini. Enfin, tout ça pour dire que c'est quand même incroyable parce que cette fille qui est dans le film, le chien sert à plus de choses et est plus charismatique qu'elle. C'est quelque chose, je sais. J'exagère peut-être un peu, vous vous dites. Mais non, moi c'est mon avis. Le chien a plus de charisme que cette fille. Et je sais, c'est bizarre. Enfin, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film. Enfin, j'avais peut-être certainement d'autres choses à dire, mais la mémoire ne me revient pas. Enfin bon, je ferai certainement d'autres critiques comme ça pour d'autres films. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Salut!